sommes de retour sur le plateau TV d'Exposo pour parler de l'ICAD et je suis en présence de Rémi Gelé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur vétérinaire et PDG de l'ICAD qu'on va présenter dans un instant. Et en face de vous, c'est Dorothée Doré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice opérationnelle et financière de l'ICAD. Alors avant de parler d'une enquête exclusive faite par Kantar TNS pour l'ICAD, eh bien, est-ce que vous pourriez nous présenter l'ICAD, ce que c'est? ICAD est une société qui a été créée par le syndicat des vétérinaires et par la Société Centrale Canine, le Kennel Club français des chiens, et qui a une mission de service public, qui a répondu à un appel d'offres de l'État. Donc, sous l'autorité du ministère de l'Agriculture, nous gérons l'ensemble des identifications des chiens et des chats. D'accord. ICAD, ça signifie identification des carnivores domestiques. D'accord, très bien. Alors, on va parler de cette étude qui a été réalisée récemment par TNS pour l'ICAD. C'est l'identification des chats et chiens en France et publiée en septembre dernier. Alors, pourquoi est-ce qu'il vous a paru intéressant de faire cette étude ? Bien, tout d'abord parce que nous n'avions pas d'éléments chiffrés, de données, sur la proportion de chiens et de chats identifiés par rapport aux non identifiés. Et puis on voulait avoir un petit peu un état des lieux, comprendre les freins et les motivations des détenteurs d'animaux par rapport à l'identification, puisqu'on sait qu'ils ne sont pas tous identifiés, comprendre pourquoi une partie de la population ne voit pas l'intérêt ou l'utilité. Et ce qu'on voulait vraiment aussi, c'était voir par rapport au grand public l'utilité de cette identification. Alors vous nous avez apporté un beau document qu'on va essayer de commenter ensemble, qu'on va voir tout de suite pour essayer de comprendre ce que cette étude nous donne comme chiffres et le constat donc qu'on en fait. Alors dites-nous tout, comment est accueillie cette étude? Vous avez une petite télécommande, c'est Dorothée Doré donc, qui va manipuler. Écoutez, en particulier les professionnels de la filière, que ce soit les éleveurs, que ce soit les gens du monde de l'animalerie, les éleveurs de chiens, les vétérinaires, l'administration, on a eu un très bon accueil parce que effectivement, ce sont des données que l'on n'avait pas auparavant sur l'ensemble de la population. Et puis, on a eu de très nombreuses retombées presse, aussi bien de la presse spécialisée, que de la presse généraliste qui était intéressée par ces données. Bien sûr. Alors, quels sont les chiffres qu'on découvre là? Alors, surtout, c'est sur les propriétaires d'animaux et leur profil. Donc, la possession, en particulier des chiens, est une possession plutôt familiale et dans les catégories socio-professionnelles plus, et à dominante en zone rurale. Moins chez les retraités et chez les personnes âgées. Pour les possesseurs de chats, d'abord, ils sont plus nombreux que les possesseurs de chiens et ils sont plus représentés en zone rurale. Ce sont les dominantes majeures des résultats de l'enquête. D'accord, c'est ce que cette étude révèle donc sur les propriétaires. Voilà, et d'autre part, ensuite, on a des éléments par rapport au nombre d'animaux possédés. Donc, je rappelle, d'abord, les possesseurs de chats sont plus nombreux que les possesseurs de chiens. Donc ça, c'est une tendance très importante. Ça veut dire que la population féline dans notre société est devenue un phénomène majeur, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ou 40 ans. Et les possesseurs de chats possèdent en moyenne 1 à 2 chats. Alors que les possesseurs de chiens, c'est plutôt un seul chien. D'accord. Voilà, donc ça c'était les chiffres les plus importants. Dorothée, j'ai oublié quelque chose? Non, il faut peut-être ajouter que on a fait cette étude aussi pour savoir si un animal est perdu. Est-ce que le fait qu'il soit identifié permet de facilement le retrouver? Et effectivement, on a démontré qu'il y avait 40% de chances en plus de retrouver son animal. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, un des premiers constats de cette étude, c'est effectivement un animal identifié est un animal protégé. D'accord, parce que finalement, cette étude ne représente pas que des chiffres sur combien de propriétaires, combien ont-ils des chats, des chiens. C'est pas que ça, finalement. Tout à fait. L'idée, c'était d'avoir la réponse, et on souhaitait qu'elle soit positive, et elle l'a été, mais qu'effectivement, un propriétaire d'un animal identifié a beaucoup plus de chances de retrouver son animal que quelqu'un qui n'a pas identifié son animal. Alors, combien d'animaux sont identifiés en France ?
Alors, on a à peu près dans la base de données aujourd'hui un peu plus de 13 millions d'animaux. 18 millions même. 18 millions d'animaux dans la base. Ça représente quoi en pourcentage? 60% chiens, 40% chats à peu près. D'accord, ouais. Et là, on parle des animaux identifiés. Oui, donc obligatoire. Exactement. Et donc, nous, c'est ce qu'on a voulu rechercher avec cette étude TNS, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas identifiés et pourquoi ils ne le sont pas. D'accord. Est-ce qu'on peut poursuivre sur le document que vous nous avez amené? Bien sûr. Comme ça, on essaye de suivre un petit peu ensemble pour qu'on ne se perde pas. Parce que l'identification, hein, c'est obligatoire depuis 1999 pour les chiens et depuis 2012 pour les chats. C'est ça, sauf si j'ai été trop vite. Non, c'est exactement ça. Non, alors si on suit ce que la présentation qu'on avait préparée, ce qui est important à souligner, c'est que la perception des gens sur l'utilité de cette identification et de l'importance que les données soient mises à jour à l'intérieur de la base, c'est un peu paradoxal. Les gens savent que ils ont identifié leur animal, ils savent que ICAD existe, mais ensuite, quand on leur demande est-ce que vous mettez à jour vos données, c'est-à-dire que si vous déménagez, si vous changez de numéro de téléphone, est-ce que vous le faites? Eh bien, ils disent non. Dans une grande proportion, à 75%. Donc on voit qu'en termes de notoriété, en termes d'utilisation de la base et de l'outil que ça constitue pour vraiment être au plus près de son animal et lui donner le maximum de chance, c'est pas tout à fait encore au rendez-vous. Et c'est pour ça qu'on a besoin de le faire savoir. Bien sûr, parce que est-ce qu'ils sont bien informés finalement, les propriétaires? Alors, il y a à peu près 3/4 des propriétaires de chiens qui savent que l'identification est obligatoire. D'accord, bon, c'est déjà pas mal, 3/4. C'est déjà pas mal. Oui. Et seulement la moitié des possesseurs de chats. Donc, effectivement, le caractère obligatoire de l'identification est encore méconnu. D'accord. Et finalement, est-ce que ça ne viendrait pas du rôle des professionnels de proposer cette identification obligatoire, de le dire? Alors le problème, c'est que l'identification est pratiquée par des vétérinaires, mais faut-il encore que les détenteurs d'animaux rentrent chez un vétérinaire? Et pour des raisons diverses et variées, tous ne vont pas forcément, leur premier réflexe n'est pas forcément de rentrer chez un vétérinaire pour demander des informations. Donc, alors dans les chiffres qu'on présente aussi, si on rentre un petit peu dans les détails au sujet des chiens, donc la population de chiens est majoritairement identifiés. On considère qu'il y a à peu près 88% des chiens qui sont identifiés. Et le taux d'identification est peut-être plus important parce que la façon d'adopter un chien ou d'acheter un chien fait qu'on passe soit par une SPA, un refuge. Donc ça explique que le taux soit assez élevé. Il y a seulement pratiquement un propriétaire de chien sur deux qui fait la démarche, lui, de l'identifier. Donc ça amène ce bon résultat. Pour les chats, ce n'est pas du tout le cas. Les chats sont principalement trouvés, adoptés, donnés de façon spontanée. Parce que les chats sont plus libres de manière générale. Exactement. Et du coup, il n'y a pas ce passage obligé par une institution qui fait que le chat, du coup, n'est majoritairement pas identifié, puisqu'on n'est qu'à 45-46% des chats qui sont identifiés. Ok. Est-ce qu'on l'a en présentation, ça, sur justement ce qu'on apprend sur l'identification des chats, sur les zones géographiques notamment, et puis sur le top 3? Vous avez pu établir le top 3 des races de chiens identifiés? Sur les zones géographiques, je vous avoue franchement qu'on a simplifié le tableau parce qu'il était à la projection et à l'interprétation un petit peu compliqué. Par contre, sur le top 3, oui, Dorothée, si tu peux Des chats ou des chiens, vous voulez savoir? Des chiens. Des chiens. Alors, d'abord, préalablement dit, reste peut-être sur celle-ci pour souligner qu'il y a une différence entre les chiens et les chats, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de chiens qui sont de race, on va dire, de type racial ou de race, c'est-à-dire qui pas forcément un pétigré, mais qui sont plutôt labrador ou plutôt berger allemand ou plutôt cocker, voilà, pas forcément avec des papiers, mais il y a une dominante de ce type de chien. Par contre, par contre, pour les chats, ça se retrouve pas. La majorité des chats sont des Européens, ce qu'on appelle les Européens, des chats communs. Des chats de maison. Des chats de maison, voilà. On appelle ou de rue. Voilà. Ou de campagne, selon l'endroit où on se trouve. Ou d'appartement, et voilà, tous les habitats possibles. Voilà, mais il y a beaucoup moins de types raciaux prédominants. Et ensuite, dans le top des races, chez les chiens, c'est le labrador,
de mémoire, le Yorkshire Oui, ça. et ensuite le Border Collie et le Jack Russell. D'accord. Si je dis Exactement. pas de bêtises. Le Tout à top fait. 3, on le voit, hein, c'est le Oui, Yorkshire c'est bon. Terrier. Hein Oui. Est-ce qu'on peut revoir l'image pour qu'on puisse lire en même temps? Voilà, le Labrador et le Jack Russell. D'accord. Voilà. Et Border Et chez les chats, c'est le Siamois qui, de mémoire, arrive en tête, et on a le Chartreux, le Persan en deuxième et le Chartreux en troisième. Oui, D'accord. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais on va revenir dessus sur les freins à l'identification. Bah, écoutez, ce qui ressort le plus, c'est que les gens ne voient pas l'utilité pour retrouver leur animal. Pourquoi ? Que ça soit le chien ou le chat, dans les deux cas. Je simplifie et je raccourcis. Principalement parce qu'ils pensent que leur animal ne s'éloigne. Ils pensent, à tort, puisque quand au début de l'enquête, on a posé la question, est-ce que vous perdez votre animal ? Il y a une personne sur 4 qui dit qu'il lui est arrivé de perdre son animal. Donc c'est que l'occurrence, comme on dit, est importante. Et malgré ça, quand on leur pose la question, pourquoi vous n'identifiez pas ? Bah parce que mon animal, mon chien ou mon chat ne s'éloigne pas de chez moi. Voilà. Bon, sauf que une fois sur 4, il s'éloigne. Ça arrive. Donc le premier obstacle, c'est ça, c'est un frein psychologique. Ils ne voient pas l'utilité parce qu'ils disent mon animal ne s'éloigne pas de chez moi. Et le deuxième obstacle, c'est le prix. C'est que c'est une dépense supplémentaire. Quand on a un animal, il faut penser à sa santé, il faut penser au vaccin, il faut penser à lui acheter ce qu'il faut pour le nourrir, pour bien l'entretenir, la stérilisation chez le chat. Avant l'identification. C'est vrai, la stérilisation vient avant l'identification. Oui, tout à fait. Bon. Je ne sais pas si on peut effectuer un ordre finalement, parce que les deux sont importants. Alors, ils le font passer pour la stérilisation chez le chat est quelque chose que les gens perçoivent comme assez facilement indispensable. Et dans l'enquête, l'identification arrive après. D'accord. Voilà. Donc on a du travail. On a du travail. Bon, en tout cas, merci pour cette étude. Je pense qu'on a fait le tour. Merci de nous avoir éclairé dessus. On va se retrouver dans un instant pour parler de fil à la patte que ICAD a créé, a réalisé. Mais ça, c'est dans un instant. Et puis, comme on dit dans le jargon des chats, miaou. Voilà.